On a vu qu'on était des créatures faites à l'image de notre Créateur. En ce sens-là, nous sommes des créatures uniques dans le cosmos, ni bêtes ni anges, comme disait Blaise Pascal. C'est un honneur incroyable de refléter le Créateur, de le représenter dans ce monde. On a vu aussi qu'on était en Christ, de par notre relation avec Christ. On est identifié à la personne de Christ et tout ce que Christ a vécu reçoit et on est associé à ces choses-là. On a vu ce statut de fils et de fille adoptif, adopté, de Seigneur. Les héritiers. Et à travers ça, l'image de l'adoption est une image aussi d'héritage. Et donc, un Dieu qui nous adopte, qui fait de nous ses enfants et qui veut nous enrichir de manière incroyable. C'est tout un privilège, tout un honneur. Et le dernier qu'on a vu était, ou c'est l'avant-dernier, on est appelé des saints. Oui. Oui, oui. Donc, consacrés, mis à part pour le Seigneur. Et de cette consécration-là, il y a un autre terme. Il y a d'autres termes, en fait, qu'on n'a pas vu, qu'on pourrait voir éventuellement, peut-être plus tard. Il y a d'autres expressions qui nous définissent dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Racheté, tout à fait. Bien-aimé. Bien-aimé. Héritier. Co-héritier. Co-héritier, héritier, oui. Mike? Non? Pas un Timothée, Acte 1:8. Témoin. Témoin. Ouais. Témoins de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, nous sommes aussi des ambassadeurs de Jésus-Christ. Donc ici, il y a des termes très intéressants qui ont une richesse hein, et qui nous aident à identifier notre rôle dans ce monde. Mais le dernier terme qu'on va voir ce soir, est un terme pas souvent bien. En fait, c'est un des termes les plus souvent utilisés dans le Nouveau Testament pour décrire la relation des croyants avec Dieu. Je ne sais pas si on l'utilise fréquemment pour nous, mais c'est celui de serviteur. Esclave même, oui. Il y a deux termes en grec. Hein, ces deux termes sont utilisés, dont un, littéralement, c'est une traduction. Douloi, serviteur, douloi en grec, serviteur, servante de Jésus-Christ, ou ce sens qu'on connaît comme serviteur aujourd'hui. Euh, et c'est une relation qui est en fait noble. C'est un honneur, si on y pense bien, d'être appelé serviteur de Jésus-Christ. Je suis tombé, je me suis rappelé cette visite de la reine de Séba, qui a été voir Salomon. Et j'aimerais vous lire un petit peu sa réaction lorsqu'elle s'est rendue à Jérusalem et qu'elle a vu le règne de Salomon et comment elle a décrit la chose en 2 Chroniques, chapitre 9. 2 Chroniques 9. C'est intéressant la manière qu'elle présente les choses. Donc, je vais lire à partir du verset 1er, 2 Chroniques 9, 1. La reine de Séba apprit quelle était la réputation de Salomon, et elle vint à Jérusalem pour le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle avait une suite très nombreuse, avec des chameaux chargés d'aromates, d'or en grande quantité et de pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui exposa toutes ses réflexions. Salomon répondit à toutes ses questions. Il n'y eut aucun mystère pour Salomon et il lui expliqua tout. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon. Mais pas seulement ça. Le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le lieu d'habitation de ses serviteurs. Même le lieu d'habitation des serviteurs de Salomon a impressionné cette reine. Les fonctions et les tenues de ceux qui le servaient, ses responsables des boissons et leurs tenues, ainsi que les holocaustes qu'il offrait pour monter à la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé et dit au roi, c'est donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta situation et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant de venir et de le voir de mes yeux. Et l'on ne m'avait même pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses tout ce que j'avais appris par la rumeur. Et voici ce qu'elle ajoute au verset 7. Heureux tes hommes, heureux tes serviteurs.
puisqu'ils sont constamment devant toi et peuvent bénéficier de ta sagesse. Heureux tes serviteurs. Le fait d'être au service de Salomon était vu comme une riche bénédiction. Nous sommes serviteurs de l'Éternel, serviteurs de Jésus-Christ. Cela devrait nous parler encore bien davantage. Déjà d'être serviteur ou l'employé d'un homme ou d'une femme visionnaire, une personne qui peut-être a parti une compagnie ou un produit ou qui est un chef de file dans un domaine particulier qui a un impact énorme sur la société. De travailler pour une compagnie avant-gardiste, visionnaire, un patron comme ça, c'est vrai que ça peut être aussi très, très stimulant, encourageant. On participe à quelque chose de grand et on vient soutenir une personne qui a une vision de transformation positive. Ça c'est riche, hein? Travailler dans des ministères aussi. C'est une source de joie, de bénédiction, c'est un honneur. La Bible nous dit que nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ et en ce sens-là, on devrait réaliser l'honneur incroyable que le Seigneur nous fait de nous appeler à son service. À travers la Bible, on a plein d'exemples où ce rôle de serviteur est souligné, même envers des hommes. Et comment ce rôle-là a été utilisé par Dieu pour bénir bien des personnes. Un exemple qui est venu, qui vient à l'esprit, celui de Joseph, qui a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, amené en Égypte. Et là, il se met au service de son maître, l'homme qui l'a acheté, Potiphar. Et parce qu'il est fidèle dans son service, Dieu a béni le travail de Joseph au point que Potiphar lui a donné finalement la charge de toute sa maison. C'est lui qui a eu l'autorité suprême sur tous les biens de Potiphar. Trompé par la femme de Potiphar, malheureusement, il se retrouve en prison. Mais là encore, malgré cela, le Seigneur le bénit son travail. Il est appelé à surveiller, à veiller sur les autres prisonniers. Et même dans ce rôle-là, eh bien, Dieu a préparé la suite des choses parce qu'il a été appelé à servir deux ministres de Potiphar, dont un a été rétabli dans ses fonctions, qui a oublié Joseph. Joseph dit, souviens-toi de moi, s'il te plaît, j'ai été faussement accusé, je ne devrais pas être là, c'est pas de ma faute, euh, pense à moi pour le bien que j'ai fait, puis défends ma cause. Le ministre a oublié jusqu'au moment voulu par Dieu. Et là, Joseph est appelé devant le plus grand d'Égypte, Pharaon, et à travers ses conseils et la bénédiction de Dieu devient le premier serviteur de Pharaon, le premier ministre de Pharaon. Toute une position d'autorité et d'influence. Et à travers ce rôle de serviteur de Pharaon, de ministre de Pharaon, il a sauvé sa propre famille, dont ses frères qui l'avaient trahi et vendu. Assez incroyable, hein? Mais il y a plein d'autres hommes qui ont servi d'autres hommes bien connus. Josué, qui a été le serviteur de Moïse et qui l'a succédé à la tête du peuple. On peut penser à Samuel, qui a été serviteur du sacrificateur Élie et qui est devenu un porte-parole, un prophète puissant. On peut penser à Élisée, qui a été serviteur d'Élie et son successeur. Donc, on voit une succession comme ça d'hommes qui ont été au service d'autres hommes, des serviteurs de Dieu, d'autres serviteurs de Dieu qui, à leur tour, ont pu exercer une influence majeure. Mais, donc, ce rôle de serviteur, même des hommes, est un rôle quand même qui est positif. Mais évidemment, le titre le plus glorieux, le plus brillant, celui qu'on retrouve souvent dans l'Ancien Testament pour parler de Moïse, d'Abraham, de David, d'Ésaïe, c'est serviteur de l'Éternel. Ils étaient appelés serviteurs de l'Éternel. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, ces serviteurs de l'Éternel deviennent des serviteurs de Jésus-Christ. Jacques, qui était le demi-frère de Jésus, se présente ainsi au début de son épître, de la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Il se présente maintenant dans cette relation qui va dominer. Il n'est plus le demi-frère de Jésus. Maintenant, il s'est converti. Il a reconnu la seigneurie de Jésus et maintenant, il est serviteur de Jésus-Christ. Pierre, 2 Pierre 1:1, de la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Jude, un autre demi-frère de Jésus. De la part de Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques.
Et Paul, bien sûr, de la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Tous ces termes, donc, décrivent ces hommes qui se voient comme serviteurs de Jésus-Christ et voient en cela un titre d'honneur, un titre noble. Alors, évidemment, on parle de Jacques, on parle de Pierre, on parle de Jude, on parle de Paul. C'est normal de les voir de cette manière-là, n'est-ce pas? Des apôtres, des porte-paroles, des prédicateurs de l'Évangile. Qu'en est-il de nous? L'autre 99% des chrétiens. Est-ce que c'est un titre qui s'applique aussi à nous ou pas? Ou c'est seulement ces gens qui exercent un ministère particulier? Réponse? Luc Joël. Pas juste Stéphane et Luc Joël. Diane, Denis, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous, nous portons ce nom aussi. 1 Pierre 2:16, comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des, vous l'avez compris, serviteurs de Dieu. Écrit 1 Pierre 2:16. Et lorsque l'apôtre Paul va inviter ses lecteurs philippiens à être les imitateurs de Jésus-Christ. Ayez en vous, Philippiens 2:5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Que dit-il immédiatement après? Il parle de Christ qui s'est fait serviteur de maître qu'il était. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé, en devenant serviteur, semblable aux hommes serviteurs, et s'est rendu, euh, je suis en train de mal citer, Philippiens 2, un des plus beaux textes. Voilà, ici, Philippiens 2, là, tu es rendu au verset 9, 8 et 9. Donc, le Seigneur Jésus, lorsque les évangélistes veulent résumer sa vie, ici-bas, les textes clés des évangiles, Matthieu 20, 28, Marc 10, 45, dit ceci, et c'est de la bouche de Jésus, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Et l'autre dimension, qui n'est pas la nôtre, est pour donner sa vie pour le salut de plusieurs. Jésus est venu non pour être servi, alors qu'il était le Seigneur des Seigneurs, qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il est venu pour servir ses créatures. Wow! Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui? C'est un tout petit mot pour les esclaves. Il met un peu de poivre dessus. Mais je pensais à Paul qui lui-même s'est présenté comme ça. Oui. Dépendamment de la version. Romains 1:1, lorsque Paul, serviteur de Jésus-Christ, c'est Paul esclave, littéralement. Oui, tout à fait. Oh non, pas du tout. Non, tu as bien raison. Tu as bien raison. Est-ce qu'on y pensait de temps en temps, ça va peut-être arriver de me donner, est-ce qu'on va se sentir comme ça, dépendamment du système dans lequel on va vivre? Et qu'elle avait les pieds aussi, ses disciples, et une remarque de fait. Tout à fait, oui. Dans la chambre haute. Prenons Matthieu 20. Justement, en Matthieu 20, Jésus, imaginez la grande sensibilité de ses apôtres. Vraiment incroyable. Matthieu 20, 17. Pendant qu'ils montaient à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme va s'asseoir sur le trône de David. Ah non, c'est pas ça que ça dit. Sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient le troisième jour. Il ressuscitera. Jésus, là, annonce les mauvais traitements, ce qu'il va subir de la main des Juifs alors qu'il se rend à Jérusalem. Quelles sont les choses qui se bousculent dans l'esprit des apôtres pendant ce temps-là? Ici, ça dépend des évangiles. Ici, on met l'accent plutôt, le blâme sur la mère de Jean et de Jacques, les fils de Zébédée. La mère des fils de Zébédée, verset 20, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu?
Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume mes deux fils, que voici, soient assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus il a annoncé là, toutes les souffrances qu'il va subir, Ouais. l'humiliation incroyable, et ce qu'on vient faire, ben, j'aimerais que tu donnes une promotion à mes deux fils. Wow! C'est pas fort, je trouve, hein? C'est pas fort. Alors Jésus est obligé de donner, de faire une mise en garde, un enseignement nouveau. Jésus répondit, verset 22, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, vous boirez en effet ma coupe et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. Après avoir entendu cela, les 10 autres furent indignés contre les deux frères. Ils ont été plus rapides qu'eux, hein, probablement. Oui, c'est ça. Verset 25, Jésus les appela et leur dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc, vous voulez un modèle de service, d'autorité, vous voulez savoir c'est quoi la vraie grandeur aux yeux de Dieu? C'est d'être un serviteur. Serviteur de Jésus-Christ, mais ici, c'est pas juste de Jésus-Christ. Serviteur les uns des autres. Ouais. Et donc, qui sommes-nous en Jésus-Christ? Nous sommes et nous pouvons, devons porter ce titre avec fierté, serviteur et servante de Jésus-Christ. Un fier, un. Pardon? Un fier, un. Oui, oui. Romains 15, 8, en parlant encore de Jésus. Ah, bah, juste toi. Je suis certain que c'est juste toi. Tout à fait. Nous, on n'a pas de problème avec l'humilité. Non, 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 non. Je suis fier de le dire aussi, hein. Romains 15, 8. J'affirme en effet que Jésus-Christ est devenu le serviteur des circoncis, des Juifs, pour prouver que Dieu est vrai en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. Donc, l'une des principales caractéristiques du ministère terrestre de Jésus-Christ, c'est d'être ministre, serviteur aussi de l'Éternel. Il est l'ultime serviteur de l'Éternel. C'est le titre qu'on lui donne en Ésaïe, n'est-ce pas? Ésaïe 52, 13, qui commence ce chant. Il y a ces chants du serviteur qu'on retrouve dans Ésaïe, et celui-ci parle, Ésaïe 53, de l'abaissement, de l'humiliation, de la souffrance de ce serviteur de l'Éternel, notre Seigneur Jésus. Ce qui a fait dire à un commentateur, William Barclay, que le mot diakonos, alors ça peut être doula, il y aurait pu doulos aussi, mais diakonos, qui est l'autre terme, serviteur, contient l'essence même du christianisme. Il va à ce point-là. Ce terme contient l'essence même du christianisme et la distinction fondamentale entre la manière de vivre chrétienne et non chrétienne. Rien de moins que ça. Pour Alfred Kuhn, c'est carrément le mot-clé du ministère, logiquement, du ministère de la Nouvelle Alliance. Il a écrit différents ouvrages, dont Ministère dans l'Église, dont pour le service. Alors, nous sommes tous, si vous ne le saviez pas, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes aussi des serviteurs et des servantes de Jésus-Christ. Alors, je vous pose la question. C'est bien ça aussi, je suis d'accord, mais bon, pas tout de suite. Alors, je pose une question. Est-ce que vous avez agi comme serviteur et servant de Jésus-Christ depuis dimanche? Alors, si oui, j'aimerais ça savoir comment. Qu'est-ce que vous avez fait? On a ramené Marie-Jeanne chez elle. Ah, intéressant. Ministère de Transport. OK. On a invité notre pasteur à venir déjeuner. Ah oui. OK. Non, moi, je pourrais dire, mon mari est allé voir Michel quasiment chaque jour. Oui, Moi, j'ai appelé France. C'est tout à fait. des petits choses, rester à ta maison. Ouais.
Alors ici, on a cette image de serviteurs les uns des autres, où on est appelé à bénir notre frère et notre sœur en Jésus-Christ. Et ça, c'est une image tout à fait biblique et elle est importante, elle est soulignée. Galates 5:13, comme je l'ai mentionné tantôt, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Et on peut être encore un peu plus pointu, plus précis. Quelqu'un veut nous lire 1 Pierre 4, versets 10 et 11, qui va prendre ce texte? Luc Joël, 1 Pierre 4, 10 et 11. Et je demandais à Denis de prendre Éphésiens 4, 11 à 16. On va lire ces deux textes-là, puis on va comprendre de quoi il s'agit. Alors, 1 Pierre 4, 10 et 11. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Éphésiens 4, 11 à 16. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme, fait à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croyons à tous les égards en celui qui est le chef, Christ. Celui, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qu'il convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors, c'est un long texte que je vous ai fait lire, mais euh, qui démontre l'impact des uns et des autres sur l'ensemble, sur le corps de Christ. Verset 12, je vous lis la version second 21. Donc, Christ a fait des dons à l'Église, et on a une liste ici, pasteur, docteur, évangéliste, apôtre, prophète. Euh, et il l'a fait, pourquoi il a fait ces dons à l'Église? Verset 12 dans ma version, il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Alors, pourquoi Luc Joël, Stéphane, Albert ont exercé le ministère pastoral, entre autres, à Renaissance? C'est pas pour tout faire le ministère de l'Église. C'est pour équiper, vous équiper pour servir, pour mettre vos capacités, vos dons, vos talents au service de l'Église, du corps de Christ. Et ainsi contribuer chacun selon ses moyens, ses capacités, à son édification. Donc, nous avons tous quelque chose à apporter pour édifier le corps de Christ. Nous avons tous un rôle à jouer. Comme je le dis souvent, il n'y a pas de sous-doué dans le corps de Christ. Et donc, quelle serait une conséquence de cela? Bien, une première conséquence, est-ce que je connais les dons, les capacités que le Seigneur m'a données? Si je suis un membre du corps, hein, bon, un doigt peut faire une chose, mon foie va faire autre chose, ma rate, mes reins, mes pieds, mes yeux, chaque partie du corps est différente des autres, mais contribue au fonctionnement global, à la santé globale de ce corps-là. Chaque organe, chaque membre a un rôle à jouer. Nous sommes le corps de Christ. Et donc, le Seigneur nous a placés, l'Esprit nous a placés dans une partie de ce corps-là. Et mon rôle, c'est de trouver c'est quoi ma place, c'est quoi les capacités que le Seigneur m'a données et de le développer pour contribuer à l'édification du corps de Christ. Donc, ici, on parle de dons spirituels, talents naturels,
Est-ce que je les connais? Est-ce que je les mets au service de mes frères et de mes sœurs? Alors, quand on parle de serviteur de Jésus-Christ, bien, en servant mon frère et ma sœur en Christ, en servant le corps de Christ, je sers Jésus-Christ. Ça, c'est la réponse numéro un, la réponse évidente lorsqu'on parle d'être serviteur de Jésus-Christ, bien, c'est de cette manière-là, formé, sauvé et formé pour servir. Servir Christ, servir le corps de Christ. Mais en ayant dit cela, est-ce qu'on a tout dit? Oh non. Parce qu'il y a une autre dimension, encore plus importante, certainement en tout cas dans votre vie, pour la plupart d'entre vous, une dimension qui est beaucoup plus importante, euh, où vous êtes aussi serviteurs et servantes de Jésus-Christ. Un indice, vous allez passer 2% de votre temps entre les quatre murs de ce bâtiment, et vous allez passer 40% de votre temps dans cette autre dimension de votre rôle de serviteur et de servante. 40%. De quoi je parle? Votre vie professionnelle. Oui. Votre vie professionnelle. À travers ma vie professionnelle, à travers mon emploi, je suis aussi ministre de Jésus-Christ, serviteur de Jésus-Christ. Mon métier séculier, entre guillemets, est un moyen pour moi d'exercer cet appel de serviteur de Jésus-Christ. Deux textes très parallèles, écrits au même moment et qui communiquent la même chose de la part de Paul. Qui n'a pas lu encore Colossiens 3, 22, 25? Qui veut nous lire Colossiens 3, versets 22 à 25? Diane? Tu as levé la main, Diane? Oui. Et un passage parallèle, Éphésiens 6, versets 5 à 8. Qui va nous lire ça? Oui. Merci, Brian. Colossiens 3, 22 à 25. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En OK. effet. Oh, oui. Oui, correct? Oui, non, c'est beau. C'est beau comme ça, hein? Qu'est-ce qu'on apprend dans ce texte-là? Qu'on va pas le faire juste devant les hommes, mais comme pour le Seigneur. Que, oui. Donc, j'ai pas juste un patron humain, j'ai aussi un patron divin. Quand je travaille dans mon emploi séculier, dans ce cas-ci, on parle d'esclave à l'époque, mais on peut le traduire par serviteur ou employé. Aujourd'hui, si on veut contextualiser ce passage-là, on pourrait parler d'employé, d'employeur, n'est-ce pas? Quand je travaille pour mon employeur, je suis aussi serviteur de Christ. Lorsque je mets les capacités, les connaissances au service de mon prochain, j'exerce aussi ce rôle de serviteur de Jésus-Christ. Mon emploi séculier est un moyen aussi de servir le Seigneur. Et ça nous ramène au mandat, ce qu'on appelle le mandat culturel de Genèse 1 et 2, où Dieu a créé Adam et Ève et les a plantés dans le jardin. Il les a plantés dans le jardin pour qu'ils prennent soin de la création de Dieu. Et le fait de prendre soin de ces créations-là, on est appelé à être des administrateurs des biens de Dieu, et que ce soit comme dentiste, comme éboueur, comme vendeuse, comme mettez le titre que vous voulez à un emploi quelconque, un emploi honorable. Il y en a qui sont pas honorables, mais un emploi honorable. Je contribue à la gestion de la création et au bien-être de mon prochain, et je joue mon rôle de serviteur de Dieu. Ça va se refléter dans l'ouvrage, mettons. Oui. Ou devant les autres. Exactement. Et Dieu en prend note. Jésus en prend note parce que j'ai mon patron humain, mais j'ai mon patron divin. Je rends des comptes à mon patron humain. Je vais rendre des comptes à mon patron divin. Je vais recevoir un salaire de mon patron humain, mais je vais recevoir un héritage de mon patron divin. Les parallèles sont tous là. Vous comprenez? Et donc, ma vie professionnelle n'est pas quelque chose, ah oui, je suis pas un pasteur, je suis pas un missionnaire, donc je suis pas vraiment un serviteur ou une servante de Jésus. Non, c'est pas du tout le langage de la parole de Dieu. Et Paul va répéter la même chose en Colossiens, qu'on va nous lire, Colossiens 3, 22. Non, Éphésiens, pardon. Éphésiens 6, 5 à 8. Chapitre 6.
chapitre 6, versets 5 à 8. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Et cela non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez-les de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes. Voilà. Sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Donc, les parallèles sont clairs entre ces deux passages-là. Il dit la même chose aux Colossiens, il dit la même chose aux Éphésiens, et il nous dit la même chose aujourd'hui. À travers mon emploi séculier, je suis un serviteur, et en travaillant, et pensez à ça finalement, tout emploi est une sorte de service. Hein? Un vendeur sert ses clients. Quelqu'un qui travaille en ressources humaines va servir ses collègues de travail, n'est-ce pas? Oh, la notion même de travail est une notion de service envers son prochain. On s'en rend compte quand on répond au téléphone ou quoi que. Moi, j'ai appelé la Caisse populaire après-midi parce que dans le compte de la compagnie, il y avait un dépôt que j'ai aucune idée de ce qui vient. Fait que là, j'ai appelé la Caisse populaire, puis le monsieur était très gentil au bout de la ligne. Il m'a même rappelé, il dit, je trouve ça bizarre, moi aussi. Fait que je vais faire des recherches. Et tu sais, j'aurais pu rentrer le dépôt dans le programme comptable n'importe où, puis l'encaisser, mais moi, je me suis dit, on m'envoie 800 quelques piastres, là. Je sais pas, moi, cet argent-là, il y a une erreur quelque part. Si c'était à moi, il faut que je comprenne pourquoi. Mais j'ai trouvé le monsieur très sympathique, puis très. Tu sais, puis des fois, il y en a d'autres t'appellent, puis tu as de la misère à avoir une réponse. Tu dis, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu travailles là? Ouais. Alors, Fait que j'imagine que nous autres, on doit refléter ça aussi auprès de nos clients ou auprès encore de. plus en tant que disciple de Jésus-Christ, encore plus, C'est ça. parce que fondamentalement, tout travail a cette notion de service. Des fois, c'est direct, des fois, c'est pas aussi direct, aussi clair, mais la notion demeure là aussi. En fait, même pour les gens du monde, sans le réaliser, euh, Romains 13, lorsqu'il parle des magistrats, Paul dit ils sont aussi des diakonoi toutheu, des serviteurs, des ministres de Dieu. Ils sont pas conscients de cela, mais par leur rôle de magistrat, de récompenser le bien, de punir le mal, de maintenir l'ordre et la justice, sans réaliser, ils servent Dieu. Donc même les incroyants, mais si en tant que croyants, on doit comprendre notre rôle, notre identité, bien en passant par cette image du serviteur, de la servante, on réalise l'impact incroyable qu'on a et qu'on sert Dieu en servant notre prochain. Finalement, c'est ça. C'est le message qui ressort de cela. J'ai trouvé cette image très intéressante, un témoignage d'un ancien vendeur de voitures, vendeur d'automobiles. On sait toutes ces histoires, n'est-ce pas, qui peut tourner. C'est un vendeur de voitures qui est à la retraite et lorsque on lui a posé la question par rapport à cette notion de son emploi, il disait qu'il avait vendu des voitures pour une bonne partie, en fait, la majeure partie de sa vie professionnelle, sa vie adulte. Mais à un moment donné dans sa carrière, il a reconnu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et à partir de ce moment-là, il dit, avant de devenir chrétien, je vendais des voitures. Après être devenu chrétien, j'aidais les gens à acheter une voiture. Vous voyez la différence? Oui. Cet homme disait qu'il avait, avant de devenir chrétien, son seul souci, c'était de vendre. Pourquoi? Pour tirer des commissions. Hein, et peut-être qu'elle allait vendre des voitures plus dispendieuses pour avoir plus de commissions. Il travaillait pour lui-même. Lorsqu'il s'est converti, il a réalisé que son principal souci était d'aider son client potentiel à trouver la bonne voiture à un prix raisonnable pour cette personne-là. Tu dis ça, puis ça me fait penser que nous autres, on est dans le commerce depuis longtemps. Puis pourquoi qu'il y en a qui reviennent avec nous autres? C'est parce que justement, ils savent qu'ils vont avoir du bon service, ils savent que Guy veut leur donner la meilleure chose pour qu'est-ce qu'ils ont besoin. Il ne va pas essayer de. S'il peut avoir un prix meilleur, il va leur faire un prix meilleur. Tu sais.
Puis ça compte beaucoup Oui, auprès de absolument. la clientèle, tu sais. La question du service, c'est fondamental. Surtout si on comprend maintenant que nous sommes serviteurs de Dieu même à travers notre vie professionnelle, pas seulement notre vie ecclésiale, quoique évidemment les deux doivent être développés, mais dans les deux, je demeure serviteur de Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on veut connaître notre identité, ce terme de serviteur qu'on retrouve à bien des reprises dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, devrait nous interpeller dans notre vie professionnelle, dans notre vie ecclésiale, dans tous les domaines de notre vie. Même, imaginez le papa qui se met serviteur de son bébé nouveau-né en changeant des couches remplies de certaines choses. Hein, c'est un peu, hein, même là, hein, il sert, il prend soin de son enfant. Tous ces rôles-là reflètent cette réalité. Et si on est conscient, si on voit notre vie professionnelle un peu de cette manière-là, bien, peut-être qu'on ne tiendra plus ce discours le vendredi. Dieu merci, c'est vendredi. Thank God it's Friday. Hein? Le week-end arrive. Non, on pourra dire, bien, merci Seigneur pour cette semaine où j'ai pu à nouveau mettre les dons, les connaissances, les compétences au service de mon prochain et à ton service pour bénir. Pour bénir. Et ainsi, on honore le nom de Dieu. Et on fait du bien autour de nous. Et on accomplit notre rôle d'une manière honorable. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Oui, des commentaires? Je trouve Oui. ça vraiment touchant ce que tu dis parce que ça m'a interpellée cette semaine. J'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital avec des spécialistes, puis les infirmières, puis toutes les équipes soignantes de l'hôpital. Puis j'arrêtais pas de me dire, mais ils sont donc bien gentils, tu sais, ils sont serviants, ils sont gentils. Puis je me suis demandé la même chose. Quand moi je suis là, puis je leur parle, puis ils se disent-tu la même chose? Tu sais, ils se disent-tu qu'on a des exigences? Tu sais? Mais ça me touche vraiment beaucoup ce que tu dis. Puis c'est tellement vrai que c'est comme toi, tu appelles à la caisse. Puis tu sais, souvent, les gens, ils ont besoin de ça, tu sais, juste de les écouter ou de J'entendais Guy, Oui. j'entendais Guy parler avec une cliente, une très bonne cliente qui nous revient régulièrement. Elle voulait avoir des épinglettes, elle voulait avoir telle sorte d'épinglettes avec telle attache. Puis elle est comme l'acheteuse de sa patronne, là. Fait que sa patronne, elle veut ça. Elle dit ça à son employé. Elle dit, trouve-moi ça. Mais là, lui, il dit, ça dépend. Après quoi, tu mets ça un blazer, après un chandail. Il dit, si c'est après telle affaire, ça ne fonctionnera pas, je ne te vendrai pas ça, tu n'aimeras pas ça, tu vas être déçu. Excellent. Ça, c'est du Tu service. sais, il aurait pu dire, oui, Sérieux. ta patronne a vu ça, donner. je te le vends, puis on fait avec ça. Mais non, c'est plus, là. Oui. On va vraiment offrir le service que la personne a besoin. On va être sensible à ses besoins, identifier ces besoins-là et offrir la meilleure chose. À travers ça, finalement, c'est une autre application de cette exhortation d'être des lumières dans le monde, n'est-ce pas? Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient, quoi? Vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient ainsi votre Père céleste. Je le fais à travers ma vie professionnelle dans mon rôle de serviteur de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais qu'on prenne un instant pour prier pour... certains sont à la retraite, d'autres semi-retraite, d'autres travaillent encore, d'autres sont... Oui, peut-être. Et on est tous membres les uns des autres dans cette Église et on est appelés à identifier les dons et les capacités que l'Esprit nous a donnés pour contribuer à son édification. Alors, demandons au Seigneur sa direction, sa sagesse et sa bénédiction sur ce rôle et le remercier pour ce rôle qu'il nous a donné. On va terminer avec quelques personnes comme ça qui peuvent prier.